Toujours involontaire ou involontaire, pour nous lire Exode chapitre 1, versets 8 à 22. Je lis. Amen. L'Exode chapitre 1, verset 8 à 22, il est écrit: Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom et de Ramsès destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Verset 12. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Alléluia. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Verset 18. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit: Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple: Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Seigneur. Nous te bénissons pour ce moment. Saint-Esprit, viens nous parler. Je ne suis rien. Ce n'est pas moi qui ai écrit, Père de gloire, cette parole, c'est ta parole. J'ai besoin de toi, qu'il ne sorte de ma bouche aucune fausseté. Seigneur, tu sais ce dont nos cœurs ont besoin ce matin pour continuer cette marche avec toi sur cette terre. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, viens, parle-moi et parle à chacun de nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de lire une histoire concernant le peuple d'Israël qui a séjourné en Égypte. Lorsque les enfants d'Israël arrivent en Égypte, premièrement, il y avait Joseph. Alors Joseph qui avait été vendu par ses frères. Et plus tard, nous connaissons l'histoire que Joseph, Dieu, après avoir subi des maltraitances, des accusations, mais vraiment malsaines et autres, Joseph fit la prison et de la prison, Dieu l'a établi sur l'Égypte. Lorsque Joseph devient grand en Égypte, le premier ministre, le gouverneur de tout l'Égypte, il fit venir son père Jacob et tous ses frères, vraiment toute leur famille, au nombre de 70, je crois. Et lorsqu'ils arrivent en Égypte, la Bible nous dit que Pharaon qui était là, qui aimait tellement Joseph, qui était aussi un homme bien, un roi très bien, et on pourrait dire un homme qui connaissait le Seigneur, si on peut le dire comme ça, alors cet homme donna la meilleure partie du pays qu'on appelait Goshen, il la donna plutôt aux Hébreux. Habiter dans ce lieu-là, les enfants d'Israël vont commencer à se multiplier et à prospérer. Ils vont valoriser leur séjour en Égypte. Ce n'est pas comme certains étrangers, ils arrivent dans les pays étrangers et quand ils y viennent, ils font n'importe quoi. Ils sèment la haine, le mépris. Ils volent les transports. Ils ne veulent pas travailler.
Ils font mais vraiment de n'importe quoi qu'on pourrait prendre même pour faire un livre entier. Amen. Ils font n'importe quoi. Ils refusent de travailler. Ils sont dans la magouille, dans la vente de la drogue. Ils font n'importe quoi. Ce n'était pas le cas des enfants d'Israël. Ils ont valorisé leur séjour en Égypte. Et ce qu'ils ont fait, le pharaon qui était là a vraiment aimé. Parce que ceux qui étaient, puisque c'était un peuple nomade, le peuple hébreu, donc ceux qui étaient des bergers ont commencé à perdre du troupeau, ceux qui étaient des forgerons ont commencé, mais en un mot, ils ont valorisé leur séjour en Égypte. Et ce pharaon était vraiment content de leur séjour. Alléluia. Amen. Et puis il est arrivé un temps où ce pharaon-là meurt et son successeur, son fils certainement, prend sa place. Et celui-là, à son arrivée, Joseph ne vivait plus. Toute cette génération, au temps de Joseph, ne vivait plus. Et ce pharaon-là, lorsqu'il arrive, il voit que le peuple hébreu est un peuple prospère. Il prospère à tous égards. Ils savent tout faire. Ils taillent les pierres. Mais vraiment, ils savent mais vraiment tout faire. Alors, il les regarde et il prend une mauvaise décision. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce peuple pour les empêcher de pouvoir prospérer ainsi? Ils ne sont pas chez eux. Mais comment se fait-il qu'ils savent faire des choses même que nous, dans notre pays? Il faut les empêcher. Et en plus de cela, il se multiplie à une vitesse, mais ce n'est pas possible. Une seule femme a peut-être 12 enfants, 15 enfants, peut-être même 20 enfants. Et ce peuple-là se multiplie, mais d'une manière, mais ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter? Et puisque là où il y a l'homme et la femme, il y a la multiplication, il faut jeter les pères des familles, ceux qui doivent être plus tard les chefs, il faut les jeter dans l'eau. Il faut les tuer et laisser les femmes. Vous voyez comment la dévalorisation de la femme n'a pas commencé aujourd'hui à notre temps. C'est depuis la nuit des temps que le diable, à travers des personnes qui ont gouverné, nos nations qui gouvernent encore aujourd'hui, dévalorisent la femme. Il dévalorise la femme. Il faut jeter les hommes, il faut les tuer et laisser la femme. Parce que la femme, elle est sans force. Parce que la femme, elle est manipulable. Parce que la femme, elle est... Écoute, c'est une femme, c'est un être... On s'en fout d'elle, quoi. C'est un objet. Donc, sa vie n'impressionne personne. Sa vie n'influence personne. Quelque chose qu'elle est, on s'en fout. On s'en fout de la femme. Donc, laissez les femmes vivre. Et les hommes, tuez-les. Et donc, voilà l'ordre que Pharaon, ce Pharaon méchant, là, il va donner à tout son peuple. Et particulièrement aux sages femmes. Donc, il va dire aux sages femmes, lorsque vous accoucherez les femmes hébreux, tuez les enfants mâles et laissez les filles. La Bible nous dit que ces deux femmes s'appelaient Shifra, c'est ça, non? Shifra et Pua. Shifra et Pua. C'était des Égyptiennes. Elles n'étaient pas des Hébreux. Elles étaient des Égyptiennes. Voilà pourquoi notre thème ce matin de ce message, c'est dans les temps difficiles, marquons la différence. Amen. Marquons la différence. Vous savez, hier j'étais dans le train. Nous qui avons eu souvent l'habitude de prêcher dans le train, ça fait maintenant quand même un bon moment qu'on n'y prêche plus. J'étais assis dans le train, je partais à Paris, c'est lorsqu'on partait en studio, ce n'est pas le matin. Et il y avait une femme qui avait commencé à lever la voix, elle parlait de Jésus-Christ. Je regardais sur mon portable et puis tout d'un coup quand je l'ai entendu en train de prêcher, j'ai tout fermé puis j'étais tranquille. Mon cœur bouillonnait en moi. Non seulement de joie, mais je me disais, mais c'est ce que nous devons faire. Sarah, pourquoi tu as arrêté? Tu dois continuer. Tu dois continuer. La Bible nous dit de prêcher la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou défavorable. Ces deux femmes étaient des Égyptiennes, non pas des Hébreux. Et Pharaon leur a donné un ordre de tuer. Laissez-le, il sait ce qu'il fait. Amen. Pharaon leur a donné l'ordre de tuer. Et ces femmes ont jugé bon de ne pas obéir à un ordre sadique. Elles ont jugé bon de ne pas être des criminels. Même si nous sommes des Égyptiennes, après tout, nous sommes des créatures de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est des Égyptiennes qu'on doit être ralliés ou rattachés à tout ce qui est mauvais.
Non, notre destinée, ce n'est pas d'être mauvais. Même si nous vivons dans le monde où il y a toutes sortes de mauvaises choses, nous ne sommes pas obligés de suivre ce qui est mauvais. Je vis dans un quartier qui est pollué des homosexuels, des drogués. Je ne suis pas obligé d'être drogué. Je vis dans une société, je travaille dans une société où il n'y a que des drogués, des homosexuels, des fumeurs. Je ne suis pas obligé de fumer. Je ne suis pas obligé de me droguer parce que je suis au milieu des drogués. Non, ce n'est pas mon identité. Dans les temps mauvais, marquons la différence. On n'a pas forcément besoin de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, il faut le dire. Mais notre attitude doit montrer que nous sommes différents. Ces deux femmes ont refusé d'obéir au roi Pharaon. Aujourd'hui, l'Égypte, spirituellement parlant, c'est le monde au milieu duquel nous vivons. Pharaon représente aujourd'hui le diable. Je ne dirai pas nos chefs d'État parce que je les aime. Dieu les aime, ce sont des êtres humains. Mais le diable en personne, parce qu'il n'y a que le diable qui peut donner ces gens d'ordre. Le diable en personne qui influence le monde. Le diable qui influence l'humanité. Tu sors de chez toi, quand tu es dans ta maison, tu es protégé. Une fois que tu as mis ton pas au dehors, tu vas voir des filles habillées de toutes sortes. Tu vas voir des femmes habillées, mais vraiment dénudées. Des gens, des femmes qui n'ont plus de respect pour leur corps. Mais quand on leur dit d'aller gréver, respectez les femmes, féminicide, respectez les femmes, mais tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. La femme a été considérée depuis la nuit des temps comme un objet. Parce que aussi quelque part, elle n'a pas appris à se respecter. Et elle ne veut pas, pour certaines, pas toutes, elles ne veulent pas se respecter. Mais ce n'est pas le message du jour. Ce que le Seigneur veut nous apporter, jeunes gens, ce matin, c'est que nous vivons dans une époque très mauvaise. Une époque difficile. Ou dans ta propre famille, tu seras un scandale. Ou dans ta propre famille, les gens te diront, mais tu crois être trop chrétien. Tu te prends trop. Dans ton travail, comme on l'a dit ici, je crois à la cellule, où tu dois marquer la différence et les gens vont te dire, mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Alors que ton comportement est bien, il est lucide, il est exemplaire. Mais les gens ne voudront pas ta bonne conduite. Et ils vont te faire la morale, au point même qu'ils vont te combattre. Toi, l'enfant de Dieu, comment est-ce que tu dois faire? Comme le Seigneur venait de le dire tout à l'heure, tu es dans une société où tu travailles, autour de toi, tout le monde fume. Des femmes, moi quand j'étais enfant, pour voir une femme fumer, vraiment il faut se lever tôt. Et puis, d'ailleurs c'était des prostituées. Toutes les femmes qui fumaient, c'était comme, on les regardait comme des prostituées. Aujourd'hui, des jeunes gens, des jeunes filles, de rien du tout. Matin, tu vois à Meaux ici, même à l'arrêt, même ici, tu vas voir les petites filles là, elles ont la cigarette. Elles ne sont plus gênées. Elles sont dénudées. Ça ne leur dit plus rien, leur corps. Et toi qui es la fille de Jésus-Christ, est-ce que cet habit qui est sorti là, tu es obligé d'acheter ça? Tu n'es pas obligé. Toi qui es le fils de Jésus-Christ, est-ce que tu es obligé d'acheter cet habit là? Qui détruit ton image, qui ne sait pas que l'habillement détermine la personne qui est à l'intérieur de toi? On dit souvent l'habillement ne fait pas le moine, mais c'est vrai que ça ne fait pas le moine. Mais l'habillement démontre qui tu es à l'intérieur de toi. Ta manière d'être accoutré montre qui tu es à l'intérieur de toi. Pour qu'un homme te connaisse, pour qu'une personne sache qui tu es, il regarde ta manière d'être habillé. Je ne te parle pas de la qualité des habits, de la marque des habits, ce n'est pas de ça que je parle. La décence. La décence, la manière d'être habillé. Ta manière d'être coiffé, ta manière d'être montre qui tu es. Ici, Shifra et Pua peuvent les identifier comme l'église de Jésus-Christ en ce temps de la fin. Shifra et Pua sont l'image de l'église au milieu de ce monde qui doit marquer la différence.
L'église doit être chiffra et pure. Amen. Amen. Elles ont refusé de tuer les enfants, les êtres que Dieu a créés. Mais nous, en tant que l'église, est-ce qu'on fait vivre les âmes ou bien on les tue? Regardons sur les réseaux sociaux. Regardons ce que nous faisons. Nous nous entredéchirons. Un pasteur a fait ça. Ça devient... Oublions que les réseaux sociaux, c'est le monde entier qui regarde. Souvent, les vidéos que nous postons, quand tu regardes, c'est des fois une personne qui a vu. C'est faux. Le monde entier regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le monde entier regarde. Nous n'avons pas notre monde à nous en tant que chrétiens. Spirituellement parlant, c'est vrai, on a notre monde. Mais nous vivons sur une planète Terre où des choses se voient de manière aux yeux de tous, où les gens nous voient tous. Alléluia. Amen, amen, amen. Et les gens oublient que en exposant mon frère qui est là, je l'expose au monde. En exposant le serviteur de Dieu qui est là, en exposant le serviteur de Dieu qui est là, je suis en train de le jeter dans le Nil. Je suis en train de le jeter au crocodile. En exposant mon frère, ma soeur en Christ, je suis en train de le jeter dans le Nil. Le jeter dans la cage au serpent, dans la cage au lion, dans la cage au démon. En oubliant que ma mauvaise manière d'agir à l'égard, même des inconvertis, je suis en train de perdre des âmes pour lesquelles Christ est mort. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Les temps de la fin où nous sommes frères et sœurs, nous devons être comme chiffra et purs. Nous devons être cette église-là qui refuse d'obéir aux ordres du monde. On te dit que non, ne parlons plus de ne pas parler de Jésus-Christ sur ton lieu de travail. De ne pas parler de Jésus-Christ dans tel ou dans tel espace. Tu dois obéir à ça? Est-ce que tu dois obéir à ça ou non? Bon, si quelqu'un ne veut pas que la loi me dit de ne pas parler de Jésus sur mon lieu du travail, mais ce n'est pas encore interdit dans les rues de parler de Jésus. Ce n'est pas encore interdit de parler de Jésus là où il faut. Alléluia. Et nous devons continuer d'annoncer l'évangile. L'évangile, c'est la paix. La vie que Dieu a donnée aux âmes, c'est cette vie-là que Pharaon voulait que ces deux femmes prennent. Et elles ont refusé. Pourquoi? Parce qu'elles craignaient Dieu. La Bible dit qu'elles craignaient l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu leur a fait en retour? Il a béni leur maison. Dieu a béni leur maison. Dieu a béni leur vie. C'est-à-dire leurs enfants, leurs petits-enfants. Et peut-être jusqu'aujourd'hui encore, leurs enfants, à cause des actes qu'elles ont posés, Dieu a béni toute leur postérité. Amen. Parce qu'elles ont craint Dieu. C'est quoi cette peur que l'église d'aujourd'hui, là, que nous sommes là, que nous avons? Il suffit que les gens nous établissent des lois bidonnes là, pour nous empêcher d'annoncer l'évangile. Et puis on a peur. J'ai vu cette soeur hier dans le train. Elle haussait la voix et puis elle parlait. Mais si on venait même de l'arrêter et tout, elle a la faveur de Dieu parce qu'elle est en train de servir Dieu. Elle est en train de faire la volonté de Dieu. Nous avons tous peur. Pourvu qu'un policier se présente devant toi, tu ne vas plus. Shifra et Pua n'ont pas eu peur de Pharaon. Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon était l'image de Donald Trump d'aujourd'hui. C'était la plus grande puissance au monde. Elles n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Elles n'ont pas obéi. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se soumet à tout. Ce n'est pas ça l'obéissance. Ce n'est pas ça la soumission. On dit ça, oui. On dit ça, oui, oui. Ah, mais la Bible a dit d'obéir à la loi. Donc, si la loi dit que tout le monde n'a qu'à être homosexuel, tu vas l'être, puisque c'est la loi qui le dit. Si la loi dit que nous ordonnons que tout le pays fume, tu vas fumer. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas obéir à la loi, de ne pas obéir à nos autorités. Mais il y a des choses que nous devons discerner. En tant que l'Église, il y a des choses devant lesquelles nous ne devons fléchir. Parce que Dieu compte sur nous. C'est grâce à ces deux femmes que le peuple hébreu s'est multiplié, est devenu puissant. Mais regardez l'homme Pharaon. Il voulait que les hommes soient jetés
les enfants mâles soient jetés dans le Nil. Mais quand ces deux femmes sauvent ses enfants, et que plus tard ils deviennent grands, ce sont maintenant eux que lui il va utiliser pour construire son pays. Voilà comment est le diable. Il voit maintenant que ces personnes sont maintenant utiles pour le développement de sa nation. Au point même qu'il les empêche il les empêche d'entrer et de retourner dans leur pays. Parce qu'il a vu maintenant leur utilité. Mais tu voulais qu'on les jette dans la mer? Tu voulais qu'on les jette dans la lagune? Tu voulais qu'on les jette au crocodile? Ces deux femmes n'ont pas obéi à cela. Shifra et Pua sont l'image de l'Église dans le siècle que nous vivons. L'Église doit marquer la différence au milieu de toutes les mauvaises décisions, les mauvaises lois auxquelles nous sommes confrontés. L'Église doit savoir à quelle loi obéir et à celle à laquelle il ne faut pas obéir, car toutes les lois ne viennent pas de Dieu. C'est vrai. Amen. Toutes les lois ne viennent pas de Dieu. Ne disons pas non, la Bible a dit d'obéir aux lois. Oui, la Bible a dit d'obéir aux autorités. La Bible a dit d'obéir aux lois de la République. Ça, c'est indiscutable. Mais il y a des lois qui ne sont pas de Dieu. Parce que les personnes qui les établissent ne veulent pas obéir à Dieu. Comme Pharaon ne voulait pas obéir à Dieu. Les gens ne se laissent pas soumettre. Ne se soumettent pas au Saint-Esprit. Et ces lois-là, nous devons faire attention. Nous sommes le peuple de Dieu en ces temps de la fin. En ces temps de la fin, l'Église doit marquer la différence. Parce que nous sommes le repos du monde. L'Église, c'est le repos. En tant que peuple de Dieu, partout nous sommes le repos des âmes qui souffrent. Nous sommes le repos des âmes agitées. Nous sommes le repos des âmes troublées par l'ennemi à travers le monde. Même si ces personnes sont inconscientes, c'est à cause de l'Église aujourd'hui que ce monde peut retrouver un semblant même de paix, je peux le dire. C'est à cause de notre présence encore sur la terre. Le jour que l'Église sera enlevée, ça sera grave. Tu es le repos de ta famille. Tu es le repos sur ton lieu de travail. Tu es le repos là où tu habites. Tu es le repos dans ton quartier. Alors nous ne devons pas agir comme les gens du monde. Nous ne devons pas nous conformer aux gens du monde. Ces femmes ont craint Dieu. Si nous craignons Dieu, tant que l'Église de Jésus-Christ, en ces temps de la fin, si nous craignons l'Éternel, si nous ne nous soumettons pas aux ordres démoniaques du monde, Dieu nous bénira. C'est vrai que nous sommes bénis. Mais ça veut dire que les difficultés du monde ne seront pas les nôtres. Là où le monde pleure, toi et moi, nous ne pleurerons pas là. Là où le monde fléchit, nous ne fléchirons pas là. C'est de cela qu'il est question. La Bible dit que Dieu a béni ces femmes. C'est vrai qu'après on n'entend plus parler d'elles. Mais quand plus tard, vous pensez que quand plus tard les plaies, il faut imaginer. Quand les enfants d'Israël vont avoir les 10 plaies plus tard, tu es sûr que ces deux femmes-là, leur maison ont été frappées en Égypte? Dieu ne bénit pas de façon, c'est pas momentané. La Bible dit que Dieu fait du bien à ces femmes, Dieu fait du bien à leur maison. Donc quand les 10 plaies vont arriver plus tard au temps de Moïse, là, vous croyez que ces deux femmes leurs familles ont été détruites? Non. Je ne pense pas. Parce que mon Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Quand Dieu veut faire du bien et Dieu fait du bien à quelqu'un, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour toute ta vie. Et quand il te fait du bien, il ne regrette pas de t'avoir fait du bien. Donc je crois que ces femmes, au milieu des 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, je crois que Dieu a certainement, comme la Bible c'est un résumé, elle n'entre pas aussi souvent dans les moindres détails. C'est à toi et moi qui avons l'Esprit de Dieu de comprendre que ces femmes, certainement, leur vie ont été épargnées. Leurs familles ont été épargnées de toutes ces 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. Parce qu'elles ont craint l'Éternel. Celui qui craint Dieu ne sera jamais frappé. Celui qui craint Dieu ne sera jamais couvert de honte. Celui qui craint l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Et je crois que ces deux femmes, égyptiennes, Shifra et Pua, ont été épargnées de toutes ces plaies qui ont frappé plus tard l'Égypte. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je vais m'arrêter là. La Bible dit que peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. L'église ici est l'image de ces deux femmes, Shifra et Pua. C'est l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui qui doit savoir qu'elle vit dans le monde, elle n'est pas du monde. Même si elles étaient des Égyptiennes, mais elles n'avaient pas la mentalité égyptienne. Elles n'avaient pas le comportement égyptien.
elles savaient qu'elles étaient des créatures de Dieu. Elles savaient qu'elles étaient des femmes et que par elles, Dieu apporte la vie. De même, l'Église sur cette terre doit comprendre en ces temps de la fin que Dieu a besoin d'elles pour apporter, pour enfanter des vies, pour libérer les âmes des prisons sataniques. Dieu a besoin de l'Église pour encore sauver des vies. Dieu a besoin de toi et moi. Nous ne devons pas nous soumettre aux lois sataniques pour nuire à des vies, pour détruire des vies de nos frères, nos soeurs, nos familles et de celles qui doivent venir au Seigneur. Nous ne devons pas être pour elles un sujet de rejet, un sujet de perdition. Mais au contraire, un sujet de salut. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous